le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi, il est midi et là je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner parce que en milieu d'après-midi on a un rendez-vous. Je vais faire les jambes aujourd'hui, normalement je fais le jeudi mais hier mon entraînement s'est pas bien passé, du coup j'ai fait mon cardio à la place et je refais les jambes aujourd'hui, enfin bref on s'en fiche. Mais avant de partir je voulais juste vous parler d'une chose parce que ce matin j'ai mis un post Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas, allez me suivre, mon compte c'est Fit by Chloé. Et en fait dans ce post je parlais des détox puisque voilà les fêtes sont passées, beaucoup de monde vont être tentés de commencer ce qu'on appelle une détox, c'est-à-dire un régime alimentaire dont le but est principalement de détoxifier l'organisme, donc de faire sortir toutes les toxines du corps, mais aussi et surtout disons de perdre du poids. Et en fait je voulais juste vous parler de ça parce que c'est une grosse connerie, c'est que du marketing. Donc si vous êtes tenté d'acheter le programme détox de tel influenceur ou d'acheter une cure de jus détox à seulement 300 balles d'ailleurs, eh bien ne le faites pas pour deux raisons. La première c'est que les organes du corps tels que le foie, les reins, les poumons, etc. ont pour rôle de détoxifier l'organisme. L'organisme en fait n'a pas besoin d'aide extérieure, on n'a pas besoin de changer son régime alimentaire pour qu'il se nettoie puisqu'il le fait vraiment tout seul. C'est vraiment le rôle de ces organes, donc ils le font tout seul en fait, on n'a rien besoin de faire, le corps se détoxifie de lui-même. Et la deuxième chose c'est pour une perte de poids, alors en fait c'est détox, le principe c'est de ne presque plus rien manger pendant plusieurs jours, par exemple de ne plus que boire des jus ou des smoothies ou de manger que un aliment, peut-être que du bouillon pendant 3 jours ou que des pommes pendant 3 jours, c'est ce qu'on appelle des monodiètes. Et en fait en faisant ça on réduit énormément l'apport calorique, vraiment c'est assez extrême, c'est des privations extrêmes. Donc oui vous allez voir une perte de poids à court terme, c'est forcément si du jour au lendemain vous buvez que du bouillon pendant 3 jours, vous allez perdre du poids sur la balance en tout cas. Après il y a aussi beaucoup d'eau, il y a un peu du muscle, il n'y a pas du tout que du gras, donc si vous voyez moins 3 kilos, vous n'avez pas perdu 3 kilos de gras, hein, pas du tout. Et en fait le truc c'est que vu que vous avez autant réduit vos apports, à partir du moment où vous pouvez remanger, soit vous allez faire des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire vous allez manger tout ce que vous trouvez parce que vous serez affamé en fait. Et puis le corps va aussi stocker d'autant plus. Donc en fait ces 3 kilos perdus vous allez les reprendre si ce n'est plus. Donc à court terme, oui une détox ça peut vous faire perdre du poids, mais voyez au long terme si ça vous fait pas reprendre encore plus. Donc les détox pour ma part je trouve que c'est de la merde. Et ce qu'il y a en fait c'est que les marques jouent avec ça. Elles vont vous promettre des résultats incroyables en 2 semaines etc. pour vous vendre des trucs. Donc ce que je vais juste vous demander, puisque là on arrive après les fêtes et que les campagnes marketing et les offres commerciales etc. sur la détox vont vraiment vont pleuvoir, c'est juste d'avoir du bon sens et de pas vous jeter sur toutes ces promesses magiques, express, voilà, qui vous promettent des trucs totalement impossibles. Voilà, ne vous faites pas avoir. Et puis en fait, 2 conseils, donc si vous voulez détoxifier votre corps, et bien simplement laissez-le faire tout seul. Et le deuxième, c'est si vous voulez perdre du poids, contrôlez ce que vous mangez, contrôlez vos apports, entrez en déficit calorique et soyez consistant, donc ne lâchez pas après 1 semaine ou 2 semaines, soyez patient. Parce que vous n'aurez pas justement les résultats souhaités en 2 ou 3 semaines, mais plutôt en 2-3 mois, voire en 6 mois, voire en 1 année. Et puis c'est tout en fait. Tout simple, hein, simplement mangez moins, bougez plus et soyez patient. Voilà, mon petit coup de gueule sur les détox, mais je sais que tout ce que je vais voir sur les réseaux ça va m'énerver donc... Je préfère vous prévenir d'avance. Ah et puis aussi désolée pour ma voix, je suis pas encore 100% guérie de mon petit refroidissement, mon petit rhume. Il y en a des qui m'ont dit ouais tu tombes souvent malade ces jours etc. Alors en fait j'étais malade, je pense que je me suis pas totalement remise et puis je suis un petit peu retombée malade par dessus. Je suis pas souvent malade d'habitude, disons que ça fait plus de 3 ans que j'étais pas tombée malade. Mais avec la sèche, avec la PrEP, mon système immunitaire je pense qu'il était vraiment très affaibli et que mon corps en fait rattrape un petit peu maintenant et puis c'est pour ça que je suis tombée malade et puis que j'ai un peu de peine à m'en remettre. Ma foi c'est normal, c'est le système immunitaire qui s'affaiblit puisque je mangeais vraiment pas assez, j'avais pas assez de masse grasse etc. Voilà. Alors je vais juste arriver à la salle et je vais juste faire un tout petit peu du posing parce que j'essaye vraiment de travailler sur ma nouvelle routine pour NPC puisque je passe de IFBB à NPC. Je dois vraiment trouver une nouvelle routine, donc voilà, je vais travailler là-dessus. Honnêtement pour le moment c'est pas du tout au point.
Feel the black hole. Sing for my soul. Feel the black hole. To make myself whole again. You want the truth and you're having doubts. But if I tell you now, the sun dies out. 'Cause I can only give you my heart. When the darkest clouds begin to part, I hope I see you on the other side. I know that I'll be paid. Alors je suis en train de préparer des légumes que je vais cuire au four. Donc là il y a des patates douces, des carottes, des courgettes et du fenouil, avec dessus du sirop d'agave et puis des tranches de bacon. Je vais mettre ça au four. Alors aujourd'hui on est samedi, là je suis en train d'aller à la salle. Je vais seulement faire mon cardio aujourd'hui. Normalement je devais m'entraîner, mais en fait vu que mes entraînements ces temps c'est vraiment de la merde, je vais prendre un petit peu plus de repos. Donc aujourd'hui seulement cardio, je vais aussi bosser un petit peu sur mes handstands. Et puis demain je fais repos complet, comme ça je me repose un petit peu. Et puis comme ça lundi je repars un peu plus d'attaque. Alors je viens juste de finir mon cardio et là je vais juste encore faire un petit peu du posing. Juste par rapport au posing, donc je sais plus si je vous avais déjà dit, mais en fait le posing NPC change du posing IFBB. Les poses ne sont plus les mêmes, etc. Donc je suis en train de travailler sur une nouvelle routine, mais je fais ça toute seule pour le moment, donc je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut. Je vais prendre un cours avec Daraja, donc c'est une américaine qui a été qualifiée pour l'Olympia cette année, en 2020. Et elle fait des cours de posing et puis j'ai déjà dit que j'allais booker avec elle. Je lui ai déjà dit en fait, on s'écrit des fois. Donc je vais prendre un cours prochainement avec elle pour qu'on pose au moins les bases correctes. Là je fais moi-même, mais comme je vous dis, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc voilà, mais en fait j'avais juste envie un petit peu de refaire du posing, c'est pour ça. Et puis une dernière chose aussi, il faudra que je me rachète des talons parce que ceux-là c'est pas les standards NPC, c'est les standards IFBB. Les NPC ils ont des plateformes devant. Donc je dois encore me racheter une paire. Ce sera la 4e paire de talons de posing que j'achète parce que les premières elles m'allaient pas, je les perdais, enfin elles glissaient. J'en avais recommandé, je les ai jamais reçues, donc je les ai payées, j'ai jamais reçues. Et puis celle-là, et puis je dois m'en racheter encore une paire, donc ça fera la 4e. Comme si c'était pas déjà assez cher de faire des compétitions, hein. J'ai choisi ce sport, faut que j'assume. Alors on est dimanche, là j'ai une copine qui va passer à la maison, ensuite on va aller boire un café. Cet après-midi on a un rendez-vous pour le projet et puis aujourd'hui je m'entraîne pas. Donc c'est mon jour de repos et puis c'est tout. Cool ma vie. Alors on est dimanche soir, avant de terminer cette vidéo je vais vite juste répondre à vos questions. Je vais faire un petit question-réponse puisque je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. Alors la toute première, combien de tatouages as-tu? Donc j'en ai 5, ouais. J'ai celui-ci, les triangles, sur la main j'ai la rose, ici j'ai écrit vibration, là j'ai une date, pardon, en chiffre romain et le dernier c'est ici, c'est écrit Fear Nothing. Voilà. Que penses-tu des ceintures pour les squats? Alors c'est utile, mais seulement lorsqu'on arrive à une certaine charge et que les abdos ne sont pas assez forts pour résister à la charge, enfin pour supporter disons la charge, et surtout seulement si la technique est déjà parfaite de base. Burger ou pizza?
burger. La crème que tu utilises pour ton visage, j'utilise une huile précieuse de chez Terra Cosmétique, non je sais plus, je vous mettrai sur l'écran. J'utilise ça matin et soir. Vas-tu refaire des compétitions? Oui, normalement l'année prochaine en 2020, sinon en 2021. Peut-on faire une prise de masse sans prendre trop de gras? Alors oui, totalement, c'est même mieux, j'ai envie de dire. Disons que si on a déjà un niveau de masse grasse suffisant, on peut faire une prise de masse sans prendre trop de gras, tout à fait. Il faut simplement manger en très léger surplus calorique, il n'y a pas besoin de manger trop non plus. Puis vous allez prendre du muscle sans forcément prendre beaucoup de gras. Tu vas aller au salon à Paris? Non. Que penses-tu des boissons 0 calories? J'en consomme environ 4 par semaine. Est-ce à éliminer? Est-ce à limiter, pardon. Personnellement, je bois beaucoup de Coca Zéro. Depuis ma prep, en fait, pendant ma prep, je buvais beaucoup de Coca Zéro parce que j'avais des envies de sucre. Et puis c'est la seule chose que je pouvais consommer qui me donne pas mal au ventre et qui a vraiment 0 calories mais qui est très sucré au goût. Et honnêtement, je continue d'en boire maintenant. Donc franchement, c'est une question de choix. C'est pas forcément le top pour votre santé, mais c'est à vous de choisir en fait. On me demande pas mal mon prochain voyage, je n'ai aucune idée. J'ai rien de prévu pour le moment en tout cas. Je pense que mes prochains voyages ce seront pour mes compétitions l'année prochaine. Es-tu active en dehors de tes entraînements? Alors honnêtement pas vraiment non. Je bosse depuis la maison, derrière mon ordi à peu près toute la journée. Donc je suis franchement pas très active en dehors, non. Est-ce que tu as encore des places pour des coachings? Alors non, actuellement je suis full et j'aurai bientôt, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'aurai prochainement un site internet où vous pouvez directement remplir un formulaire et comme ça je pourrai gérer plus facilement les demandes de coaching. Mais actuellement je n'ai pas de place. Quels écouteurs utilises-tu pour t'entraîner? C'est les Beats, Beats quelque chose, je vous mettrai aussi sur l'écran, je sais plus. À quand ta prochaine compétition? Donc comme je vous dis, c'est peut-être l'année prochaine, sinon l'année d'après. Si c'est l'année prochaine, ce sera en fin d'année. En fait, j'ai déjà regardé quelques dates avec Stephen. Ce sera entre octobre-novembre, si j'en fais l'année prochaine. Et ce sera donc en NPC, et ce sera donc pas en Suisse. J'ai plusieurs pays différents, donc je n'ai pas encore choisi mes prochaines compétitions. Mariage, enfant, pas tout de suite. Tu nous en dis un peu plus sur ton futur projet? Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vous la mets ici en haut ou ici, je sais plus. Comme ça vous pouvez aller voir, je vous explique vraiment le concept de A à Z. Il a un petit peu changé, mais ça je vous en parlerai en temps et en heure. Là on est en train d'avancer, donc je pourrai sûrement prochainement vous en dire plus. Arrives-tu à être satisfaite de ton corps ou cherches-tu toujours plus? Alors, satisfaite non, parce que le bodybuilding c'est un sport où on peut constamment s'améliorer. Genre je pense que aucun bodybuilder ne sera jamais vraiment 100% satisfait parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Mais en revanche, je suis bien dans mon corps. Ça n'empêche pas que je me sens bien dans mon corps, que j'aime mon corps actuellement, etc. Mais satisfaite non. Parce qu'on sera jamais satisfait dans ce sport je pense. Mais comme je vous dis, j'aime mon corps, je suis bien dans mon corps. C'est pas tout à fait la même chose et l'un n'empêche pas l'autre. Non, j'ai perdu une question. Purée, il y en a beaucoup en fait. À quel moment dans ton parcours diète t'es-tu mise au flexible diet, à l'alimentation flexible? Alors honnêtement j'ai directement commencé avec ça en fait. Je me suis mise à la muscu dès que j'ai commencé de regarder les vidéos de Nikki Blackketter, de Heidi Summers, Buff Bunny, etc. Et elle faisait tout ça et en fait j'ai commencé en même temps, donc ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Donc j'ai directement commencé avec la diète flexible par rapport à la musculation. Par contre avant ça je faisais déjà attention à mon alimentation, j'ai un peu tout fait. Je suis un petit peu tombée dans l'anorexie aussi, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo sur tout mon parcours, si vous voulez aller la voir je vous la mets aussi là-haut. Et en fait il y a un moment où j'avais très peur des glucides, genre j'ai supprimé tous les sucres, tous les glucides, etc. Je mangeais quasiment keto je pense, sans vraiment... À ce moment là c'était pas encore la mode du keto donc je savais pas ce que c'était. Mais vraiment je mangeais plus de glucides, j'avais peur de tout. Donc je suis passée dans une phase keto et puis ouais j'ai toujours eu un peu peur de manger. Enfin j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais peur d'en reprendre, du coup je mangeais plus rien. Enfin ensuite j'ai fait des crises d'hyperphagie. Bref tout un bordel. Mais en tout cas quand j'ai commencé la musculation c'est là que je me suis mis à la diète flexible, donc il y a environ 5 ans. Combien de temps te prend la gestion de ton compte Instagram et ta chaîne YouTube en heures par semaine? Honnêtement en heures comme ça je pourrais pas dire mais c'est des heures et des heures par jour. Entre filmer, éditer les vidéos, ça c'est ce qui prend le plus de temps. En moyenne par vidéo je pense que je passe environ 8 heures pour éditer une seule vidéo, même plus.
Ça dépend les vidéos, mais je dirais même plus. Compte Instagram, ben ça je peux pas vous dire parce que je passe rarement vraiment 1 heure dessus. Mais c'est un peu, ouais, toutes les 10-15 minutes, je regarde les notifs, je réponds aux commentaires, je prépare les posts. Souvent je prépare mes posts ou j'écris mes posts disant quand je fais mon cardio. Tout dépend quand, enfin voilà. C'est très dur à dire, mais c'est beaucoup d'heures. Voilà. As-tu été déçue que Paul Revelia ne soit pas dispo quand tu l'as approché? Alors oui, sur le moment oui, mais il m'a directement proposé Stephen et en fait j'ai directement accepté Stephen et je n'ai aucun regret parce qu'il est top aussi. Donc voilà. Tes objectifs 2020, je vous ai fait, enfin c'est pas vraiment des objectifs 2020 précisément, mais c'est mes objectifs actuels ou maintenant que j'ai terminé mes concours, mes nouveaux objectifs. J'ai fait une vidéo là-dessus donc je vous la mets aussi là-haut. De la peine à développer mes quadriceps, faut-il faire plus d'exos, plus de séries ou juste l'accepter? Alors non, je pense pas qu'il faut l'accepter parce que vous pouvez toujours travailler sur vos points faibles pour en faire des points forts. Par exemple moi justement j'avais de la peine à développer mes quadriceps et en fait c'est devenu... C'est pas que c'est devenu une obsession, mais je voulais tellement avoir des gros quadriceps que je les travaillais beaucoup. Et en fait, bah oui, il faut les travailler pas forcément plus si vous les travaillez déjà beaucoup. Il faut les travailler suffisamment, ça c'est sûr. Mais il faut simplement être patient. Parce que c'est... Enfin, prendre du muscle, surtout sur un muscle où on prend pas facilement, eh bien ça prend simplement du temps. Moi je pense qu'avant d'avoir mes quadriceps qui commençaient à se développer, ça faisait 2 ans que je faisais de la muscu. Donc en fait simplement continuez à les travailler à fond et soyez patient, simplement. D'ailleurs pour les quadriceps, juste un tips, faites des leg extensions en drop set. Donc vous mettez assez lourd pour 8 répétitions, vous divisez le poids par 2, vous faites encore 12 répétitions. Et ensuite vous faites des walking lunge, donc des fentes marchées avec 2 plates de 10 kg dans chaque main jusqu'à ce que vous puissiez plus. À ce moment là vous lâchez les plates et vous faites encore des fentes marchées sans poids, au poids du corps, jusqu'à ce que vous puissiez plus. Et là je peux vous dire que vous aurez plus de quad. Et vous refaites ça 2 ou 3 fois. Essayez, vous me dites ce que vous en pensez. Ton exercice bas du corps et haut du corps préféré? Honnêtement je sais pas, il y en a plein que j'aime bien. Ouais, bah du coup je dirais deadlift, mais ça dépend les jours. Il y a des fois je déteste les faire. Les squats c'est la même chose, il y a des jours j'adore, des fois je déteste. Mais bon, squat et deadlift c'est quand même mes exos préférés. Haut du corps je dirais... j'adore les élévations latérales pour les épaules. Ou les tirages poulies à un bras. Combien de temps pour réparer un métabolisme trop bas suite à trop de régime restrictif? Alors, si vous avez un métabolisme lent, il faut faire une reverse diet. Je vous mets aussi la vidéo ici en haut parce que je vous ai fait toute une vidéo sur la reverse. Et combien de temps? Ben, ça va dépendre de chaque personne en fait. Je peux pas vous dire ouais en 6 mois c'est bon. Ça prend du temps. Ça prend facilement 6 mois, 1 année en tout cas. Mais je peux pas vous dire, il y a des gens peut-être en 4 mois ce sera bon, ça dépend de votre passé, ça dépend où vous en êtes, ça dépend de votre corps, comment il réagit, ça dépend enfin de plein de choses. Donc je peux pas vous dire combien de temps, mais des mois, pas des jours. Pour les petits gabarits et le quota de protéines, raisonnez en pourcent ou en grammes par kilo? En grammes par kilo toujours, faites pas en pourcentage, ça veut rien dire. Et ça change rien que vous soyez un petit ou un grand gabarit, pardon. Pour les protéines, comptez entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids du corps. Donc un exemple très simple, si vous faites 100 kg et que vous voulez 2 grammes de protéines par kilo de poids du corps, bah, vous faites 100 x 2 simplement. Voilà. Donc 200 grammes de protéines par jour. Cambrer de base, comment faire pour les tirages? Donc j'imagine que tu as le bas du dos qui est cambré et du coup quand tu fais des tirages ça te fait mal au dos parce que tu cambres encore plus le dos. Eh bien il faut simplement gainer les abdos et faire une antéversion du bassin, c'est-à-dire que ramener le bassin devant en fait. Et ça c'est quel que soit l'exercice, hein, pas seulement pour les tirages. Tous les exercices il faut gagner les abdos pour avoir le bassin en position neutre. Quelle est ta relation aux produits alimentaires industriels et transformés aujourd'hui? Alors il y a un moment où je n'en consommais plus un seul. Tout ce qui était transformé je ne touchais pas, c'était hors des questions. Maintenant ça a un peu changé, honnêtement si j'ai envie d'un truc je vais le manger. Enfin si c'est dans mes macros. Mais je suis plus autant catégorique en fait avec les aliments. Après c'est pas pour autant que je bouffe que ça, pas du tout. Je mange vraiment quasiment que des aliments entiers. Mais si j'ai envie d'un biscuit industriel, bah, je vais manger un biscuit industriel quoi. C'est pas la mort non plus. C'est pas forcément le top, ça j'en suis consciente, mais je suis plus autant catégorique qu'avant. Aimes-tu toujours autant poster sur YouTube malgré que tu ne sois plus en prépa? Alors cette question je l'aime bien parce que honnêtement filmer j'aime toujours bien ça.
Mais j'ai un peu plus de peine à trouver des sujets intéressants en ce moment. Enfin, j'ai un peu moins d'aspiration. Et surtout, le montage me gonfle. Je vais pas vous mentir, mais ça me prend tellement de temps que je repousse toujours. J'ai plus envie en fait de passer mes soirées entières à éditer mes vidéos de tous les clips que j'ai filmés la journée. C'était cool un moment, j'adorais faire ça un moment, mais en fait là ça me prend juste trop de temps et j'ai de la peine à suivre. Et du coup, je vais pas vous mentir, YouTube ça me gonfle un petit peu à cause de ça. C'est vraiment juste à cause de ça. Mais j'aime toujours bien filmer, mais c'est vrai qu'après aussi j'ai l'impression que mes vidéos attirent moins qu'avant. Parce que j'ai plus un physique aussi impressionnant. Je sais pas si c'est moi ou voilà, ou si c'est peut-être juste vu que j'ai moins d'aspiration, je pense que ça se ressent aussi. À vous de me dire, je sais pas. Ma copine veut arrêter le fitness, comment je fais pour qu'elle abandonne pas? C'est son choix en fait. C'est pas à toi de choisir ce que ta copine doit faire. Ton signe ascendant et lunaire. Mon signe astrologique c'est Verseau. Mon ascendant c'est Cancer, mais mon signe lunaire je le sais pas. Je vais essayer de le rechercher, je vous le mets sur l'écran. À quelle fréquence bois-tu de l'alcool environ? Alors là ça fait des mois que j'ai quasiment plus bu d'alcool. J'ai bu un souper, une fois un verre de rouge. Mais là forcément comme j'étais en prep je n'ai plus bu d'alcool du tout depuis mai passé. Ma relation avec l'alcool c'est que je bois un verre de vin rouge en mangeant de temps en temps. Et c'est tout. Je n'aime pas du tout boire juste pour boire ou pour me foutre une mine ou comme ça. Je l'ai fait hein, quand j'étais jeune, là il n'y a pas de souci, je l'ai fait. Mais c'est plus mon kiff. Maintenant, plus du tout même. As-tu déjà essayé la drogue et as-tu déjà été fumeuse? Fumeuse j'ai été pendant 3-4 ans je crois. J'ai arrêté quand je suis partie aux États-Unis parce que là-bas les clopes sont extrêmement chères et on n'a pas le droit de fumer partout. On n'ose pas fumer devant les immeubles, il faut être à un certain éloignement. Et puis quand j'étais là-bas j'ai un peu arrêté naturellement disons. Ça c'est. Après j'étais aussi dans ma phase d'anorexie. Je mangeais vraiment que des trucs très très sains, j'avais peur de tout. Puis ça entrait plus trop dans mes valeurs santé en fait. Enfin même si ce n'était absolument pas sain de plus rien manger, mais à l'époque je croyais que c'était sain ce que je faisais. Enfin bref. Donc j'avais arrêté là-bas. On s'en fout. L'autre question c'était as-tu déjà essayé la drogue? Oui j'ai déjà fumé des joints. Pas souvent, hein, juste une, deux, trois fois. Et c'est tout. J'ai jamais rien essayé d'autre. La ville ou le pays que tu préfères et que tu aimerais le plus habiter. Alors j'ai vécu aux États-Unis 6 mois et honnêtement moi New York je retournerais n'importe quand y vivre. Mais c'est vrai que je ferai pas toute ma vie là-bas. Après je sais pas trop parce que j'y suis jamais allée, mais l'Australie je pense que c'est aussi un pays où il fait bon vivre, j'ai envie de dire. J'ai une copine qui habite là-bas d'ailleurs. Mais comme je vous dis je finirai pas non plus ma vie là-bas parce que quand on vit en Suisse et qu'on voyage et qu'on revient en Suisse ensuite, on voit à quel point la qualité de vie en Suisse est incroyable pour plein de choses. Hein. Le système politique, le système de santé, l'alimentation, il y a plein de choses. En Suisse, on est juste vraiment trop bien et puis ça il faut s'en rendre compte et honnêtement je pense pas que j'aimerais vivre toute ma vie ailleurs à cause de ça. Est-ce que tu vas maquiller à la salle ou est-ce que tu effectues un maquillage ou un démaquillage 2 fois par jour? Alors non absolument pas, moi je me maquille le matin, je me démaquille le soir avant de me coucher et c'est tout. Me démaquiller et me maquiller ça me fait déjà tellement chier de base que si je dois le faire en plus 2 fois par jour juste parce que je vais m'entraîner 1 heure, non. Ta séance cardio préférée? Du Stairmaster simplement à intensité moyenne. Cardio un jour de repos muscu ou plutôt en fin de séance, c'est comme vous préférez. Pourrais-tu faire des vidéos pour apprendre le posing? Alors j'avais fait une vidéo où j'apprenais le posing à Luca, vous pouvez aller la voir, je vous la mets ici aussi. Mais après c'était le posing IFBB, là je vais passer en NPC. Donc j'essaierai peut-être de vous en refaire une où je vous explique un peu différemment. Mais bon là je pratique pas encore énormément de posing pour le moment. Ce sera plutôt une fois que ma routine sera vraiment prête etc. pour mes prochains concours. Donc ça risque d'aller un petit peu long. Pour une prise de masse, pour une femme intermédiaire à confirmer, est-ce que 4 séances par semaine suffisent? Oui, amplement. Après ça dépend de chacun, certains 3 ça leur suffise parce qu'ils ont besoin de beaucoup de repos, enfin leur corps a besoin de beaucoup de repos pour récupérer. D'autres personnes peuvent s'entraîner 5 à 6 fois par semaine sans problème. Donc ça c'est vraiment à vous de voir comment vous récupérez le mieux. Moi je sais que m'entraîner 6 fois par semaine c'est trop, j'y arrive pas. Je sais que 3 c'est pas énorme donc moi 4-5 ça me va très bien. Faut-il peser les aliments crus ou cuits si l'on veut suivre son apport calorique quotidien? Alors moi je les pèse toujours crus parce que sur les emballages et les valeurs nutritionnelles en général sont données pour les aliments. Dans ma vidéo précédente je vous explique comment faire la conversion cru-cuit si jamais ça vous intéresse. Mais après c'est à vous de savoir si vous préférez cuit, il faut juste que vous gardiez une certaine constance.
Une marque de paire de genouillères à conseiller, oui, les Ray-Ban. Je vous le mets sur l'écran aussi, elles sont top. Peut-on faire du stretching tous les jours? Oui, absolument. Par contre, faites-le un petit peu à l'écart de vos séances de muscu. Donc faites-le plutôt le matin en vous réveillant ou bien le soir avant de vous coucher. Combien durent tes entraînements et combien tu en fais par semaine? Mes entraînements bas du corps durent en moyenne 2 heures, on va dire, avec l'échauffement. Et puis haut du corps plutôt 1 heure à 1 heure et demie. Et je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. As-tu retrouvé un cycle menstruel depuis ta reverse diet? Non, pas encore. Je n'ai toujours pas mes règles. Et ça commence à me faire chier pour vous dire. Mais elles vont revenir. Quelles sont les vidéos YouTube ou les youtubeurs qui t'ont le plus appris sur le fitness et la nutrition? Français ou anglais? Honnêtement, français, personne. Je vais pas vous mentir, absolument personne. En anglais, il y a Paul Revelia, Christian Guzman. Bon, maintenant, là, il a laissé tomber sa chaîne YouTube, je crois, mais... Et puis maintenant, il a plutôt tourné vlog, business. Mais au tout début, il faisait vraiment que sur la muscu et j'ai beaucoup appris avec lui. Il y a aussi Emily Duncan, Emily Hayden, Omar Issouf, il y a Nikki Blacketter. Elle aussi, elle n'est plus très informative maintenant, mais ça l'était à un moment. Heidi Summers. C'est tout, enfin, c'est tous les gens avec qui j'ai appris, mais ils font plus forcément de vidéos fitness maintenant. Donc, qui d'autre? Je crois que j'ai dit les principaux. Des conseils pour progresser en salle quand on est débutant. Combien de répétitions, lourd ou léger, etc. Merci. Alors quand on est débutant, honnêtement, il faut totalement s'en foutre, j'ai envie de dire, de la charge. Au début, le plus important, c'est la technique. C'est de faire les mouvements correctement. C'est sur ça qu'il faut se concentrer, vraiment. Et puis... petit à petit augmenter la charge une fois qu'on est à l'aise avec le mouvement, qu'on est sûr qu'on le fait juste, etc. En ce qui concerne le nombre de répétitions au début, surtout si vous avez un objectif de prise de muscle, visez en 10 et 12 répétitions disons. Et pour choisir la charge justement, parce que quand on commence en fait c'est très dur de choisir la bonne charge. Une chose qui m'a aidé moi c'est de comprendre en fait que si je dois faire 12 répétitions sur un exercice, il faut que j'utilise une charge avec laquelle je peux faire 12, 13, 14 répétitions maximum, mais pas plus. Si je mets une charge avec laquelle je peux faire 50 répétitions, mais je m'arrête à 12 parce qu'on m'a dit de faire du 12 répétitions, ça sert à rien parce que c'est trop léger. Donc choisissez une charge avec laquelle vous pouvez faire maximum 15 répétitions. Comment définir ces macros pour une sèche? Il y a tout expliqué dans mon e-book en détail, vous pouvez le commander. Le lien est dans la barre de description, donc mon e-book sur l'alimentation flexible. À combien évalues-tu environ la dépense énergétique dépensée pendant une séance de muscu? Honnêtement, j'en ai aucune idée, je m'en fous aussi. Mais ça va dépendre de l'intensité, des charges utilisées, de la durée de votre séance, etc. Je peux pas vous donner un chiffre comme ça, ouais, si tu fais une séance de muscu, tu vas dépenser 400 calories. Non, j'en sais rien, ça dépend à quel point vous poussez, enfin ça dépend de plein de choses. Donc voilà, et puis en fait, je vois pas quoi ça sert de savoir ça. Comment fais-tu pour porter aussi lourd à la presse à cuisse? Bah, j'ai développé ma force au fil du temps et puis j'en fais souvent en fait. Si vous voulez progresser sur un exercice, eh bien il faut le faire régulièrement et faire ce qu'on appelle du progressive overload, c'est augmenter vos charges petit à petit au fil des mois ou au fil des semaines. Donc si tu commences à 50 kg, eh bien la semaine d'après tu mets 52,5 kg et puis la semaine d'après tu mets 55. Pas forcément de semaine en semaine, hein, peut-être de 2 semaines en 2 semaines, etc. Et puis petit à petit tu vas développer ta force et puis tu seras de plus en plus forte sur ces mouvements. Donc moi comme je vous dis, ça fait bientôt 5 ans que je fais de la muscu, donc c'est pour ça que je peux charger autant parce que ça fait 5 ans que je le fais. Si vous avez commencé la muscu il y a 2 mois, faut pas vous attendre à soulever aussi lourd que moi. Et la toute dernière question, as-tu des crises alimentaires post-compétition? Alors honnêtement j'en ai eu une, où enfin j'en avais juste en fait rien à foutre, j'avais juste faim, j'avais juste envie de manger. Et puis c'est ce que j'ai fait, puis voilà. Mais après sinon non, je dépasse un peu mes macros. Enfin cette semaine j'ai franchement bien respecté mes macros parce que Stéphane m'a dit de me remettre un peu sur les rails. Mais avant ça je dépassais mes macros, je vais pas dire chaque jour, mais tous les 2 jours je dépassais un petit peu mes macros. Voilà, j'étais un peu beaucoup plus souple qu'avant, je m'en foutais un petit peu. Mais vraiment des grosses crises, hyperphagie à démonter ma cuisine, non. Enfin, bah, comme je vous dis, une plus ou moins, mais en fait j'en avais juste rien à foutre et le lendemain je m'en foutais aussi. C'est pas des vraies crises au point d'avoir envie de vomir ou comme ça, pas du tout. J'étais bien pleine, je vais pas dire le contraire, mon ventre était plein parce que j'avais envie, mais je me suis pas rendue malade quoi. Donc je dirais que non.
Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu parce que je vais la terminer ici. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.